plusieurs pactes secrets de Kanto pour renverser Etoudi. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kanto a rendu public son projet de société. Il explique de manière détaillée comment le MRC compte développer le Cameroun. Le MRC bâtira son action à venir autour de 5 piliers qui ont été expliqués. Le premier pilier est le pacte républicain. Dans les relations entre les citoyens, nous voulons travailler à bâtir la confiance à 3 niveaux. Confiance entre le citoyen et les institutions sur la base d'un contrat de citoyenneté républicaine. Confiance entre l'élite dirigeante et les populations, tant il est crucial que celles-ci se reconnaissent dans les décisions et les actions des dirigeants. Confiance enfin entre notre pays et les partenaires au développement à la faveur de l'instauration d'une gouvernance exemplaire. Ce pacte républicain doit créer entre les Camerounais une fraternité nouvelle fondée sur une communauté d'idées et de valeurs, et non sur un lien de sang ou l'attachement aveugle à une ethnie. C'est cela la fraternité républicaine, celle qui permet de réaliser un vivre ensemble apaisé, fondé sur le respect mutuel. Le pacte républicain sera bâti sur le socle d'un pays réconcilié. C'est pourquoi nous n'épargnerons aucun effort pour trouver avec toutes les composantes de la nation, en particulier avec la communauté anglophone, les réponses appropriées à leurs attentes. Ce pacte républicain est un pacte pour la paix si chère à notre peuple. Mais il ne peut s'agir d'une paix proclamée, imposée par la violence, et dans l'injustice. Notre conception de la paix repose sur l'observation objective et notre conviction profonde que toute paix véritable et durable a son siège dans le cœur des hommes et des femmes et ne se réalise que par la justice. Le deuxième pilier est le pacte éducatif et de la jeunesse. Le MRC doit faire de l'éducation une priorité nationale. La démocratie comme le développement se bâtissent avec des citoyens bien éduqués et bien formés, éclairés et mobilisés. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate, et la démocratie n'est meilleure que lorsque le peuple ne se laisse pas abuser par des mots, lorsqu'il exerce de façon éclairée son pouvoir de souverain. Le développement ne se réussit qu'avec des femmes et des hommes formés au meilleur de la science et de la technologie, créatifs et portés à l'innovation permanente. La formation scientifique est transformée en richesse, source du bien-être collectif, nos extraordinaires ressources naturelles, mais aussi de créer des richesses nouvelles à partir des seules ressources de l'intelligence. Le MRC entend proposer au pays, le moment venu, un plan alternatif pour une éducation centrée sur la maîtrise de la science et de la technologie, dès le cycle de l'éducation de base, et orientée vers des résultats mesurables. L'éducation secondaire, et l'enseignement supérieur en particulier, ne seront plus des secteurs uniquement consommatrices des ressources de la nation, ils deviendront des secteurs moteurs de la production des richesses de l'intelligence et du développement industriel. La question de l'éducation est une dimension du pacte jeune, ce pacte jeune est un défi au présent et un pari sur l'avenir. Défi au présent parce qu'il s'agit de rechercher dès maintenant les solutions les plus efficaces aux problèmes du chômage massif, endémique et intolérable des jeunes, d'apporter des réponses aux problèmes du taux de déperdition inacceptable des jeunes sortis de nos écoles et universités, et qui finissent pour la plupart en chômeurs déguisés en exerçant des emplois précaires sans rapport avec leur formation, après tant d'années de sacrifices pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour la nation. C'est autant de talent et d'énergie perdus pour le développement du pays. Sans attendre d'être en capacité de gouverner, le MRC veut travailler avec ces jeunes, dans les quartiers de nos villes, dans les villages, partout où ils se battent pour se former et pour survivre, afin de trouver, avec eux, des réponses imaginatives et innovantes, qui permettent de préserver leur pourrait être la création d'un service national de solidarité pour le développement du Cameroun Senazodec. Il serait un cadre de brassage et d'expression de la solidarité multiforme entre les régions du pays, et entre les générations et les différentes couches de population. Il s'agirait également d'un cadre transitoire de recadrage ou de réajustement de la formation initiale des jeunes diplômés en fonction des besoins du marché de l'emploi. Il pourra constituer par ailleurs le cadre d'accueil de certaines initiatives des jeunes d'ici, comme de la diaspora, qui agissent pour l'instant de façon isolée pour apporter leur solidarité à nos compatriotes, en particulier ceux des zones rurales, notamment sous forme de soins de santé spécialisés. Le troisième pilier est le pacte productif. Il repose d'une part sur un État à la fois stratège et inventif, qui libère les énergies créatrices de nos populations, et d'autre part sur notre détermination à remettre le Cameroun au travail en agissant notamment sur les leviers de création et de compétitivité des entreprises. Il se bâtit également sur la solidarité et le partage. Mais il n'y a pas de partage s'il n'y a rien à partager. Le Cameroun doit produire plus et mieux dans tous les secteurs. Cela passe par une politique des filières clairement identifiée et organisée, par les incitations compétitives à l'investissement national et étranger, l'innovation et l'acquisition des technologies dont nos filières industrielles ont besoin. Ceci passe par une stratégie d'alliance avec des partenaires stratégiques capables de nous ouvrir l'accès à la fois aux technologies et aux marchés mondiaux. Nous avons, à cet égard, devant nous les expériences instructives de divers pays émergents. Mais pour y réussir, il faut faire confiance aux nationaux dans le cadre d'une véritable alliance stratégique entre l'État et le secteur privé. Il faut également articuler filières de production et filières de recherche et d'innovation. Tout programme de recherche devra être un maillon d'une chaîne devant déboucher dans un délai connu sur un résultat concret transformable en produit utilisable et ou commercialisable. Le quatrième pilier est le pacte patriotique et stratégique avec la diaspora.
Nul n'a le droit de douter du patriotisme des nombreux Camerounais qui, pour diverses raisons, vivent à l'étranger. Certains y ont été contraints. Dans tous les cas, leur sévérité éventuelle sur la conduite des affaires de notre pays est à la mesure de l'amour qu'ils lui portent et de leur désir de contribuer de manière plus importante et avec la reconnaissance légitime au développement et au rayonnement de ce pays qui leur reste cher. Le MRC entend construire, avec la diaspora nationale, une alliance stratégique pour le développement. Leur exposition aux technologies de pointe et à la rude compétition internationale les met en capacité d'être à la fois les vecteurs de la modernisation technologique, dont le pays a grand besoin, ainsi qu'une vitrine du Cameroun émergent. La diaspora devra prendre toute sa place aussi bien dans le domaine politique que dans les domaines économiques et sociaux, où elle est déjà active. Le MRC travaillera étroitement avec elle pour dégager les moyens les plus efficients pour la réalisation de ce pacte. Le cinquième pilier est le pacte de solidarité, solidarité entre les régions en particulier en cas de crise alimentaire, sanitaire ou de catastrophe naturelle. Solidarité entre les catégories de nos populations les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les enfants abandonnés, les femmes seules ou abandonnées, élevant seuls leurs enfants. Solidarité avec les plus pauvres ne pouvant subvenir à leurs besoins, et encore moins à ceux de leur famille, ni accéder aux soins élémentaires de santé. Il faudra, à cet égard, travailler à la mise sur pied, dans notre pays, d'une couverture universelle pour les soins de santé de base, réfléchir à la prise en charge publique de certains gestes médicaux vitaux tels que la césarienne.